chaîne postérieure à travers un mouvement que l'on fait beaucoup en rééducation, en kinésithérapie et même dans certains exercices de renforcement musculaire. Mais on l'appelle Superman. Là, on va lui demander de décoller, voilà, en regardant les bras comme ceci, buste et jambes, en effectuant une rotation latérale pour solliciter le grand fessier qui sont rotateurs latéraux. Les genoux ne touchent pas le sol. Et là, on maintient la position 20 secondes, 20 à 30 secondes. Là, rien que ça travaille toute la chaîne postérieure, de la base du crâne jusqu'au triceps sural. Ça faisait déjà 10 secondes que... Mais là, c'est pour... Et on fait en sorte de rester ici pour solliciter les fixateurs de l'omoplate, leur rôle aussi au niveau du maintien postural, et pas les muscles plus forts si on était là. Là, on est plus fort. Elle sent qu'elle peut tenir plus là. Parce qu'on utilise les dorsaux et grands ronds. Donc, pour éviter, on va dire, ces travers et solliciter les muscles trop forts, on met les mains là, ici. Gléno-huméral à 90 degrés, vous vous rappelez? Deltoïde post, fixateur de l'omoplate. On relâche. Ouais, ça fait 40 secondes. Relâche. Donc ça, c'est la position de base. Ensuite, on peut décliner pas mal de mouvements autour de cette position de base. Là, on va voir pas mal de palettes. On va balayer pas mal d'exercices. On y va? On fait des séries entre 5 et 10 répétitions pour chaque exercice, que l'on maintient au moins pendant 2 minutes. 1 minute minimum, 2 minutes maximum, parce que c'est énorme là, ce qu'on va faire. Des questions? Oui, je voulais dire, si elle a les genoux au sol, qu'elle lève la partie supérieure, est-ce qu'elle travaille quand même fixateur Elle travaille, mais elle sollicite moins au niveau lombaire. D'accord. Parce qu'il y a ce rôle aussi au niveau du bassin. Et surtout au niveau du fessier aussi. C'est parti? Donc là, point de repère, vous ne touchez même pas la personne. Elle va tendre les bras pour toucher vos mains et elle revient à la position de départ. 1, 2. Donc là, il y a à la fois le travail statique des paravertébraux et le travail dynamique au niveau des épaules. Et elle augmente le bras de levier aussi en ramenant les barres devant. Ok. Donc si la personne a du niveau, elle peut tenir comme ça. Si la personne n'en a pas, entre les exercices, elle peut se reposer. Mais c'est vraiment très court, hein, très bref le temps de recul. On serre les poings et on fait la même chose. Tu serres les poings et tu tapes. Donc, pour répondre à votre question, il n'y a pas de différence entre main ouverte et poings serrés. C'est juste pour varier les plaisirs. Pour avoir pas mal d'exercices que la personne fait. Elle peut même tourner comme ça, on s'en fout. Oui, en fait, quand on tourne, c'est plus dur. Si je tourne fais comme tu veux. Moi, le but, c'est que tu tendes les bras et que tu reviennes. On relâche. Ensuite, on peut faire juste ça. On décolle et on repose, mais que les coudes, pas les mains. Pourquoi? Parce que si on pousse avec les mains, on cède des rotateurs pectoraux, deltoïdes antérieurs, alors que donc ça nous aide. Il y a une sorte de triche. Alors que si on pousse, enfin on pousse pas, si on pose que les coudes et qu'on se lève sans pousser, là c'est la chaîne postérieure qu'on travaille. C'est parti. C'est subtil là, mais je tiens à faire cette précision. Et on redescend, mais que les coudes qui touchent le sol. Et tu remontes, et tu redescends. L'arrière du corps, il se repose aussi. Non, garde les genoux toujours décollés en permanence. Il n'y a que le haut que tu montes et que tu descends. 2. Et après, on peut juste faire, tu gardes le buste décollé et il n'y a que les bras que tu descends et que tu montes. Que les bras que tu montes et que tu descends. Comme ça, on est toujours dans la fonction statique des paravertébraux. Ah, c'est bien, c'est bien. Ouais, on est pas mal, hein. Ok. Donc maintenant, on peut jouer aussi sur les bras de levier. Tu restes décollé comme ceci, tu tends et tu reviens au niveau du front. Comme ça. Tu tends et tu reviens au niveau du front. 1, 2, 3, 4, 5. T'as du niveau, hein, c'est bien. Hein. Pour varier aussi. 6, oui. 7, 8, 9. Maintenant, on reste là, doigt vers le plafond. Tu montes et tu descends. Là, tu peux toucher le sol et tu touches ma main. 1. Donc là, deltoïde post. 2. Tu commences à sentir le travail? Oui. 4. Je pense que c'est faire 6, 7, Je sais pas, j'ai un 8, doute, 9. Maintenant, on reste là, on essaie de plus toucher le sol. Tu fais des petits ronds. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle a du niveau. Hein. 8, 9. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On pose quelques secondes. Maintenant, une autre. Une main par-dessus l'autre. Tu pousses le front avec les mains. Tu pousses le front, mais le front résiste à la poussée. Et tu décolles le buste en même temps. Tu pousses comme ça avec les mains. Avec ma tête? Tu décolles tout. Décolle les mains ici. Tu pousses le front, tu pousses le front, tu pousses le front.
On va essayer de tenir 20 secondes comme ça, d'accord? D'accord. Mais maintiens, c'est parti. Monte. Voilà. Tu mets un peu du tien. Juste là. Tu pousses très très fort. Et tu montes le buste, tu pousses. Là, on travaille à fond les fixateurs de l'omoplate ici. Tu sens ici? Ouais. Voilà, pousse très très fort. On va faire un dernier. Bras tendu, le dos des doigts va toucher les fessiers et tu reviens devant en bombant le torse. Vas-y. 1. Bombe le torse, crâne des bras en derrière. 2. Ça, c'est le mouvement de Harlow. Et à la fois un travail profond et superficiel, muscles, les grands dorsaux qui bossent là, le grand dorsal qui bosse. 8, 9, relâche tout. Là, on va lui demander de se lever. Allez, Paola. Et là, normalement, si elle a bien fait le travail, il y a un autogratissement qui est naturel. Là, elle n'a même pas besoin de faire d'effort, elle est droite naturellement. Tu sens, on va dire, dans ta colonne, toute la colonne, à la place de... La sensation qu'on a, c'est à la place de la colonne, comme si on avait un balai. Boum, c'est rigide, c'est droit, c'est dur. Ben, c'est ça qu'elle ressent là. Ça, c'est les paravertébraux. Regardez là sa posture. Elle se force pas. Elle était déjà comme ça tout à l'heure. Ah bon? Mais là, tu te sens que tu es plus droit. Tu sens que... Ah ouais, ça chauffe. Voilà. Si, là, ça a duré même pas 5 minutes, 4 minutes, parce qu'encore on avait discuté. Si les gens faisaient ça 2-3 fois par semaine, je peux vous assurer, le mal de dos, ça serait pas le mal du siècle. C'est simple, c'est tout con. Non, mais c'est dur, les gens ils font pas. Du coup, monsieur, quelqu'un qui a...